Voici quelques astuces donc pour faire de la publicité pour votre site, faire parler de lui et essayer d'attirer des visiteurs. Alors tout d'abord, votre campagne de pub. Il me semble essentiel qu'il faille en effet faire tourner une campagne de pub de manière perpétuelle, que ce soit donc par AdWords si vous avez un gros budget qui me semble assez adéquat. AdWords, il y a des coûts par clic qui sont à peu près de l'ordre de entre 40 et 70 centimes, donc ce qui est assez important. Il faudra compter pour une campagne test à peu près 300 €. Moi j'utilise personnellement Pandad qui est un petit peu plus simple d'utilisation et qui est surtout moins cher, voilà, pour les blogueurs, pour les petites PME. Pandad sera sûrement le plus adapté. Voilà, je vais vous faire un petit aperçu du site. Pandad, voilà comment ça se présente. Un panneau de gestion. Vous pouvez créer vos campagnes ici, créditer votre compte ici. Voilà pour créer le compte. PayPal existe pour l'instant avec un micro-paiement par téléphone, ce que j'utilise ma foi assez souvent. Voici donc 5 € qui ont été déposés. On peut créer une campagne tout simplement. Et donc vous mettez le nom de la campagne, l'URL de votre site internet, vous choisissez parmi les 3 formats qui sont pour l'instant proposés, il me semble qu'il y en aura d'autres, la catégorie, le choix de votre publicité, le format surtout, PNG, JPEG, GIF. Voilà, vous avez aussi en flash en contactant l'équipe. Donc la régie va se développer, il me semble, en proposant de nouveaux outils. Vous pouvez choisir donc le coût par clic qui va de 8 centimes à 1 €, l'option pub de qualité ou non si vous pensez que votre pub est de qualité, ce qui va permettre aux éditeurs de contrôler un petit peu la qualité des publicités qu'ils mettent sur leur site internet. Alors voilà, donc une fois que vous aurez présenté et créé votre campagne et qu'elle sera validée, vous aurez tout un ensemble d'outils statistiques qui est assez bon et qui va vous permettre de voir un peu dans le mois l'efficacité de votre campagne et de contrôler vos coûts. Voilà, c'est assez important et finalement ça revient pas très cher et c'est assez rentable. Alors on revient donc, la seconde étape après avoir créé votre campagne, c'est de vos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, les deux grands acteurs ici indispensables pour faire en sorte que sur internet, visible pour les jeunes, visible pour tout internaute en fait, créer votre page, c'est-à-dire aussi l'alimenter en contenu intéressant qui a un rapport avec votre entreprise, qui sont en rapport avec votre blog. Ça va permettre de fidéliser vos auditeurs et vous permettre donc de faire en sorte et de faire passer tous les messages que vous avez envie de faire passer assez facilement. C'est aussi un point très important pour le référencement sur les moteurs de recherche. Voilà. Troisième point, les annuaires. Alors vous pouvez choisir les pages jaunes, il me semble que c'est extrêmement important. Essayez de vous faire référencer, même si les pages jaunes en soi ne font pas la promotion de votre site internet, elles font la promotion de votre entreprise, mais si vous avez un numéro de téléphone, vous pourrez être contacté, ça fera quand même parler de vous, ça mettra également votre nom dans l'annuaire des pages jaunes, et ça se fait de manière gratuite. Voilà, vous pourrez trouver le lien dans la description, de même que pour la régie publicitaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les autres, il suffit de chercher sur Google, il y a un tas d'autres annuaires qui vont améliorer votre référencement et vous permettre de grappiller quelques places. Voilà. Quatrième point, les jeux concours et la communication. Alors pour attirer les utilisateurs, les consommateurs, les clients, il faut être généreux, oui, il faut être généreux, il faut investir un petit peu quand même. Et les applications Facebook donc sont les mieux placé pour essayer de toucher un maximum de personnes. Vous pourrez par là collecter des adresses mail, des numéros de téléphone, constituer une certaine base de données utilisateurs qui sera donc réutilisable et qui vous servira à, par exemple, envoyer des newsletters. Faut faire attention cependant aux réglementations qui sont assez importantes, bien vous renseigner sur le règlement du concours, etc. Ne pas faire ça à la légère. Enfin, donc il existe également la publicité papier. Vous pouvez imprimer des flyers, des affiches, des plaquettes et aussi faire en sorte que vos publicités apparaissent dans les journaux.
Il existe de multiples solutions et de multiples astuces pour avoir des brochures ou des flyers gratuits. Je mettrai en description mes petites astuces. Voilà, donc oui, la publicité papier reste extrêmement importante, même si vous avez le but n'est pas donc que les personnes puissent cliquer dessus, mais de faire en sorte que vous restiez visible, parce que la visibilité à terme ça apporte des clients. Voilà. Enfin, les partenariats avec des sites qui si possible ont un rapport avec le vôtre, pour échanger des visiteurs, échanger des clients, échanger des conseils et des expériences. Voilà. Il semble que c'est extrêmement important. Et ça va vous permettre de également améliorer votre référencement sur internet, car chaque lien posté sur un site internet contribue au référencement. Voilà. Enfin, veillez à votre e-réputation en tant qu'entrepreneur. Essayez d'avoir une page LinkedIn, une page vidéo, et tapez votre nom sur Google pour voir s'il n'y a pas de références néfastes qui pourraient être donc limitées et inhiber l'afflux de visiteurs sur votre site. De même que pour votre entreprise, chaque forum, chaque petit post sur un blog pourrait finalement nuire à votre réputation. Alors faites en sorte que les consommateurs soient contents et qu'ils le disent, ceux qui ne sont pas satisfaits finalement, et gain de cause plutôt que de se plaindre sur la toile. Alors voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. J'espère pouvoir vous en faire un autre bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. J'ai laissé les liens en description. Pensez bien à cette régie Pandat qui est ma foi la plus intéressante, il me semble, et qui va vous permettre de faire votre publicité, d'avoir une visibilité sur internet, et c'est vraiment pas très cher. Pensez à tous mes autres conseils également, si vous les appliquez tous, je suis certain et je peux vous promettre que vous aurez une visibilité et un afflux de visiteurs important.